Le hockey sur gazon reste pour beaucoup un sport obscur et réservé à une élite. Proposant un effort spectaculaire, intense et complet, la formule n'a pourtant pas connu de phénomène de démocratisation, comme ce fut le cas par exemple pour le tennis. Nourrie d'une longue tradition chez nous, cette discipline olympique continue donc de cultiver son mystère, à travers un art particulier de vivre le sport, art qui s'exprime notamment par l'équipement. L'équipement est pratiquement le même qu'un joueur de football, à part, comme vous l'avez certainement vu, les chaussures. Et ici, donc, on voit un tout petit peu les chaussures qui sont faites spécialement pour synthétique. Donc, ce sont des chaussures qui ne disposent pas de crampons comme au football. Et bon, il y a des bas, des jambières, et qu'après, il y a short chemise, et que ça se résume à ça. Bien sûr qu'il y a un stick, puisque évidemment, on joue au hockey, et qu'il y a une balle. Et si vous voulez, bon, ben, l'équipement au complet est grosso modo dans des prix relativement raisonnables. Vous pouvez voir par contre que le gardien, lui, est beaucoup plus harnaché et ressemble beaucoup plus à un keeper de hockey sur glace qu'un joueur de foot. Puisque lui, si vous voulez, comme les gardiens maintenant dans le hockey peuvent se coucher, bon, il est protégé pratiquement des pieds à la tête, ce qui lui est d'ailleurs obligatoire d'après le règlement. Pour des gardiens de division 1, des gardiens de niveau national, un bon équipement se rapproche des 50 000 francs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le hockey sur gazon intéresse les jeunes. La moyenne d'âge des équipes premières tourne autour de 22-23 ans et la pratique du hockey se transmet de génération en génération. C'est surtout un sport familial, quoi. Alors mon père a pratiqué le hockey et tout ça, donc c'est inévitablement, je suis né avec un stick, quoi. Mes parents y jouent, mes parents jouaient, donc ils m'ont fait jouer. Et les autres, le choix, pourquoi? Moi aussi mon père jouait, alors ça m'a donné envie de jouer. Et vous faites uniquement du hockey ou vous faites autre chose comme sport? En fait moi c'est plutôt mon sport que je pratique le plus, mais je fais d'autres sports comme le tennis, le golf, d'autres choses comme ça. Ok, et le foot par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse? Vous y jouez? Moi je regarde beaucoup le foot, mais j'y joue un peu comme ça pour m'amuser, mais j'en fais pas. Je préfère le hockey. Anvers et Bruxelles sont les deux villes du hockey. Alors lorsque le Léo reçoit Uccle, il s'agit d'un match au sommet, mais aussi d'un derby qui attise les passions. C'est jamais un match comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse rivalité à deux clubs qu'on appelle le club Uccle du bas la commune et le club du Léo du haut la commune. Et les matchs ont toujours engendré énormément de passion, tant dans le public que sur le terrain. Effectivement, un derby comme ceci est intéressant parce que c'est une bande de copains qui jouent ensemble, qui ont les mêmes idéaux, qui jouent de la même façon, sans appui financier ou de joueurs étrangers extérieurs professionnels. Et donc c'est très gai parce que c'est vraiment à part égale qu'on joue et c'est vraiment le meilleur sur le terrain ce jour-là qui gagne. Et le meilleur des deux ce dimanche fut sans conteste le Léo. Malgré une position encore précaire au classement, les rouges et blancs restent intraitables à domicile. En face, Uccle, deuxième du championnat, a été complètement débordé. Et comme on dit dans ces cas-là... On reste calme, hein, c'est 2-0 pour le Léo. Hein. De 2-0, l'avance du Léo passera à 4-0 avec ce nouveau but de Denis, auteur de 3 buts dans cette rencontre. Uccle réagira en fin de partie pour réduire le score à 4-1. Uccle qui plus que probablement se qualifiera toutefois pour les playoffs en fin de saison. Quant au Léo, cette victoire vient à point nommé pour tenter d'éviter une place de barragiste. Autre célébrité du hockey sur gazon, le Club House et la troisième mi-temps. Malgré la rivalité qui se manifeste sur le terrain inévitablement et le résultat, quel que soit le vainqueur, on fraternise à la fin du match, comme vous le voyez ici, à ce que nous appelons la troisième mi-temps. C'est un sport qui, malgré tout, qui n'est pas fort médiatisé, mais où il y a une ambiance extraordinaire entre nous et une amitié qu'on a dans tous les clubs. Alors le hockey, un sport élitiste?
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le hockey amène beaucoup de jeunes qui veulent faire un sport à l'extérieur et je trouve que ce n'est pas un sport assez médiatisé et pourtant les jeunes qui s'adonnent au hockey font énormément d'efforts, que ce soit physique ou que ce soit mental.